le mode, les modes et les temps. Et nous avons parlé de l'indicatif. Nous avons dit que tous les temps de l'indicatif expriment la certitude de l'action. Nous avons dit aussi le conditionnel exprime l'incertitude de l'action. De l'action, bien du déroulement de l'action. Bravo. Aujourd'hui, nous allons voir un autre mot qui lui aussi exprime l'incertitude de l'action. D'accord? Bien. Alors on va lire les phrases. Qu'est-ce qu'il dit? Je souhaite que vous réussissiez. Il faut que tu finisses le travail. Je crains qu'il pleuve aujourd'hui. Je regrette que tu aies échoué. Bien qu'il soit riche, il ne voyage jamais. Je dois partir avant qu'il revienne. Je dois bien travailler afin que mes parents soient fiers de moi. Très bien, oui. Je souhaite que vous réussissiez. Il faut que tu finisses le travail. Je crains qu'il pleuve aujourd'hui. Je regrette que tu aies échoué. Bien qu'il soit riche, il ne voyage jamais. Je dois partir avant qu'il revienne. Je dois bien travailler afin que mes parents soient fiers de moi. Oui. Je souhaite que vous réussissiez. Il faut que tu finisses le travail. Je crains qu'il pleuve aujourd'hui. Je regrette que tu aies échoué. Bien qu'il soit riche, il ne voyage jamais. Je dois partir avant qu'il revienne. Je dois bien travailler afin que mes parents soient fiers de moi. Oui. Je souhaite que vous réussissiez. Il faut que tu finisses le travail. Je crains qu'il pleuve aujourd'hui. Je regrette que tu aies échoué. Bien qu'il soit riche, il ne voyage jamais. Et je dois partir avant qu'il revienne. Je dois bien travailler afin que mes parents soient fiers de moi. Bien. Vous l'avez remarqué, j'ai écrit des verbes en bleu. Ça veut dire que ces verbes sont conjugués à quel mode? Subjonctif. Très bien. Donc aujourd'hui, vous allez voir le subjonctif. Bon, combien de temps comporte ou combien de temps on trouve dans le subjonctif? Deux. Bien. Comme toujours, nous avons un temps simple et un temps complet. Le présent, c'est un temps simple et le passé, c'est un temps complet. Bon, on n'a pas précis l'imparfait ou plus que parfait, on a dit le passé du subjonctif. Autrefois, vous allez trouver l'imparfait du subjonctif et le plus que parfait du subjonctif. Mais maintenant, on n'utilise pas ces temps. On a gardé seulement le présent du subjonctif et le passé du subjonctif. Parce que, en général, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a question de prononciation. L'imparfait du subjonctif et le plus que parfait, il y a un problème de prononciation. D'accord? C'est pourquoi on a gardé que le présent et le passé. Bon, le passé, comme vous l'avez déjà vu, que ce soit à l'indicatif ou autre, nous avons dit qu'on emploie l'auxiliaire et le participe passé. C'est-à-dire, si je dis le subjonctif présent, il n'y a pas de problème, c'est un temps simple, mais le passé de subjonctif, c'est l'auxiliaire avoir ou être à quel temps? Subjonctif présent plus participe passé. C'est très facile. Comme ici, que tu es, c'est l'auxiliaire avoir à quel temps? Plus participe passé. Bien. Donc, on continue. Donc ici, nous avons je souhaite que vous réussissiez. C'est le verbe réussir à quel temps? Subjonctif. C'est quel groupe? Deuxième groupe. Et c'est pourquoi vous avez deux S. Que vous réussissiez. D'accord? Et bien sûr, vous avez EZ qui ressemble à l'imparfait, n'est-ce pas? C'est le subjonctif. Bon, on va voir la conjugaison après, d'accord? Bien. Pourquoi nous avons employé le subjonctif ici? Oui? Parce qu'on n'est pas sûr de l'action. Très bien. Premièrement, parce qu'on n'est pas sûr. Deuxièmement, il y a je souhaite. Bien. Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Parce que vous souhaitez. Vous lui souhaitez la réussite. Mais lui, est-ce qu'il va réussir ou pas?
On ne sait pas. Mais vous, Louis, c'est la même chose, la volonté aussi. Je veux que vous voulez qu'il réussisse. Mais lui, est-ce qu'il va réussir ou pas? On ne sait pas. C'est pourquoi on emploie le subjonctif. D'accord? La même chose ici. Il faut que... Bon, vous, c'est une obligation. Parce que vous avez peut-être des problèmes, vous n'avez pas le temps, etc. Mais vous, vous lui dites qu'il faut. Mais lui, est-ce qu'il va finir le travail? On ne sait pas. Ça dépend de ses efforts, ça dépend du temps qu'il lui reste, etc. Donc vous lui dites, vous l'obligez. Hein? Vous l'obligez à finir. Mais lui, est-ce qu'il va finir ou pas? On ne sait pas. C'est pourquoi on a employé ici le subjonctif. Donc, toujours il y a cette idée de l'incertitude. La même chose ici. Je crains, j'ai peur. Bon, est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? On ne sait pas. Donc, c'est pourquoi vous dites, vous voulez jouer peut-être un match, vous voulez voyager, vous voulez peut-être prendre des photos, etc. Mais vous avez peur, vous craignez qu'il pleuve. Donc, est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il va pleuvoir ou pas? On ne sait pas. Normalement, au présent, on dit je pleure, n'est-ce pas? Je pleure, tu pleures. Non, il hein? pleut. Non. Il pleut. Pourquoi? Parce que c'est une forme impersonnelle. Voilà, bravo, parce que c'est une forme impersonnelle. Bon, au présent, on va dire il pleut. D'accord? Mais au subjonctif, on emploie VE, qu'il pleuve. Ok? Bien. La même chose ici, je regrette que. Bon, vous regrettez. Bien. Mais le problème ici, peut-être parce qu'il y a un problème de prononciation, on a employé le subjonctif. C'est bizarre, parce que normalement, vous regrettez quoi? Quelque chose qui est déjà passé. Mais donc vous êtes sûr de l'action qui est déjà passée. Mais quand même, on a employé le subjonctif. D'accord? Donc après le regret, on emploie le subjonctif. Peut-être, parce que vous lui souhaitez aussi qu'il va réussir. Peut-être maintenant il a échoué, mais vous gardez espoir, peut-être. C'est comme si vous lui dites, vous avez échoué, c'est pas grave. Mais j'espère ou je souhaite que la prochaine fois, vous réussiriez. Hein, ou vous réussissiez. D'accord? Donc c'est pourquoi c'est un cas particulier. Après le regret, il y a le subjonctif. Bon. Vous devez garder cette règle. Après le regret, il y a le subjonctif. Mais pourquoi on a employé ça, c'est autre chose. Ok? Bien. Donc ça, c'est la première partie. Ça veut dire que le subjonctif vient après des expressions qui comportent la conjonction que, je souhaite que, il faut que, je veux que, j'aimerais que vous réussissiez. C'est la même chose. Donc, les verbes de volonté, l'obligation avec il faut que, la crainte avec craindre que, le regret aussi. D'accord? Bien. Deuxième partie, parfois on trouve le subjonctif après des subordonnants qui expriment soit l'opposition, bravo, avec bien que ou bien quoi que. Bien que ou bien quoi que. Donc après bien que et quoi que, on emploie le subjonctif. Bien qu'il soit riche ou bien quoi qu'il soit riche. Bon. Exprime l'opposition. On a déjà vu ça l'année dernière. C'est parce qu'il y a une contradiction entre les deux phrases. Lui, il a de l'argent, mais il ne fait rien avec cet argent. Donc il y a une opposition, il y a quelque chose qui ne va pas. Une contradiction. Ou bien dans la phrase suivante, je dois partir avant qu'il revienne. Nous avons vu l'année dernière la subordonnée de temps. Nous avons dit qu'il y a la simultanéité, l'antériorité et la postériorité. Donc, une expression qui exprime la postériorité avec avant que est suivie du subjonctif. Pourquoi aussi il y a ce subjonctif? Bon, la même chose ici. Même si, bon, il est riche. Il est riche. Mais on a employé le subjonctif parce qu'il y a bien que. Mais ça peut avoir l'idée de l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'il peut voyager. On
On ne sait pas. Peut-être. Mais si, avant qu'il revienne, donc c'est un futur qui va venir. Le verbe revenir. Mais est-ce qu'il va revenir ou pas? On ne sait pas. C'est pourquoi on a employé le subjonctif. C'est clair, j'espère. Je dois bien travailler afin que exprime le but. Donc, la même chose ici. Bon, vous que vous travaillez ou pas, c'est incertain. Et le fait que les parents soient fiers ou pas, c'est incertain. Donc ça dépend. Donc il y a une certaine condition ici, le fait d'être fier avec le travail. Si vous travaillez bien, hein, ils seront fiers. D'accord? Bien. Donc, après avoir qui exprime le but, on emploie le subjonctif. Reste une chose. Il faut faire la différence entre souhaiter et espérer. Donc, la plupart des élèves commettent ou confondent ces deux verbes. Je souhaite que tu réussisses et j'espère que tu réussiras. Qu'est-ce que j'ai dit? J'espère que tu réussiras et je souhaite que tu réussisses. Bon. Vous allez me poser la question, vous allez dire pourquoi? Pourquoi cette différence? Puisqu'on espère et on souhaite. Donc c'est quelque chose qui va venir, n'est-ce pas? Vous allez dire, monsieur, pourquoi on a employé le subjonctif après souhaiter et le futur après espérer? Eh bien, tout simplement, espérer, ça vient de quel nom? Espoir. L'espoir. Ça veut dire que vous lui exprimez des vœux, comme nous avons vu à la lettre, n'est-ce pas? Mais vous gardez espoir. Ça veut dire quoi? Bon, lui, supposons que cet élève, il a toujours une bonne note. 20, 18, etc. Bon, il travaille bien. Mais quand même, vous lui souhaitez la réussite. C'est pourquoi il n'y a pas de doute là. Lorsque vous dites j'espère, ça veut dire que vous savez qu'il va réussir. Donc vous n'allez pas lui dire je souhaite. Mais lui c'est le meilleur élève. Est-ce que vous allez lui dire je souhaite que vous réussissiez? Non. Vous allez dire j'espère. Vous avez compris ce que je veux dire? Souhaitez lorsque vous n'êtes pas sûr. Mais espérez, parce qu'il y a un espoir, donc vous savez qu'il va se dérouler l'action. Hein? D'accord? Reste une chose, parfois les élèves ne savent pas conjuguer correctement le subjonctif. Eh bien, tout simplement, on va voir les groupes. Comme ça, vous aurez une idée sur la conjugaison de ces verbes au subjonctif. D'accord? Bien. Comme toujours, nous avons le premier groupe. Le premier groupe, on écoute. Il ressemble au présent de l'indicatif je, tu, il. Il ressemble au présent de l'indicatif. Mais nous et vous ressemblent à l'imparfait. C'est-à-dire, vous avez E, S, E, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-D-N-T. Donc vous voyez que je, tu, il et il ressemblent au présent de l'indicatif. Mais nous et vous ressemblent à l'imparfait. C'est facile. Qu'est-ce qui peut me conjuguer le verbe, par exemple, chercher? Il faut que je cherche, il faut que tu cherches, il faut que nous cherchions, il faut que vous cherchiez, il faut que je cherche. D'accord? C'est facile. Vous voulez revoir un autre verbe? Le verbe parler. Il faut que je parle, il faut que tu parles, il faut qu'il parle, il faut que nous parlions, il faut que vous parliez, il faut qu'il parle. Donc il n'y a pas de problème. Donc on passe au deuxième exercice. Comme nous avons dit tout à l'heure, le seul problème c'est les deux S. D'accord? Donc, il faut que je finisse. La même chose. La différence c'est les deux S. Pardon. Hein? Il faut que je finisse. Il faut que tu finisses. Il faut qu'il finisse.
il faut que nous finissions, il faut que vous finissiez, Il faut qu'il finisse. Bon, c'est la même chose. La seule différence, c'est les deux S. Le verbe finir. Le verbe choisir. Il faut que... Tous ensemble. Allez. il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses, il faut que tu choisisses, il faut que nous choisissions, il faut que vous choisissiez, il faut que je choisisse. Pas de problème. Bon, passons au troisième groupe. Bon, comme vous l'avez remarqué, nous avons déjà vu qu'au troisième groupe, il y a deux sortes de verbes. Les verbes comprendre et les verbes vendre. Bon, pour le verbe vendre, on emploie le D plus la terminaison. C'est-à-dire, il faut que je vende, il faut que tu vendes, il faut qu'il vende, il faut que nous vendions, il faut que vous vendiez, il faut qu'il vende. Vous voyez que c'est simple. Donc, on insiste sur le D, n'est-ce pas? D-E, D-E-S, D-E, D-E-S, D-E-S. Voilà, D-E-S. Un autre verbe, comprendre, descendre. Il faut que je descende, il faut que tu descendes, il faut qu'il descende, il faut que nous descendions, il faut que vous descendiez, il faut qu'il descende. D'accord? Bien. Le verbe, l'autre type de verbe, prendre. Bon, ici, prendre, on emploie les N, les deux N, comme revenir. Voilà, très bien. Deux N, E, deux N, E-S, deux N-E, deux N-I-O-N. Non, toujours nous et vous est différent. Un seul N. N-I-O-N-S. N-I-E-Z. Voilà. Et on revient deux N et N. D'accord? Oui. Je répète. Que je prenne avec deux N, que tu prennes avec deux N, qu'ils prennent avec deux N et qu'ils prennent avec deux N. Nous avons dit que les trois premières personnes du singulier et la dernière personne du pluriel, ils ressemblent toujours. Donc c'est pourquoi vous remarquez qu'ici il y a deux N, je, tu, il et il. Mais nous et vous, un seul N. Un autre verbe. Comprendre. Il faut que je comprenne, il faut que tu comprennes, il faut qu'il comprenne, il faut que nous comprenions, il faut que vous compreniez, il faut qu'il comprenne. N, seulement nous, vous, ne. N, ne, N. Vous avez compris? On répète. Il faut que je comprenne, il faut que tu comprennes, il faut qu'il comprenne, il faut que nous comprenions, il faut que vous compreniez, il faut qu'il comprenne. D'accord? Restent les verbes irréguliers. Vous avez le verbe venir. Venir, c'est la même chose que prendre. Hein? Venir. Voilà. Il faut que je vienne. Il faut que tu viennes, il faut qu'il vienne, il faut que nous venions, il faut que vous veniez, il faut qu'il vienne. Pas de problème. Pouvoir. Hein? Répondez. Nous avons le verbe aller. Bon, aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. Toujours. Donc, vous voyez ici qu'il y a I2L. I2L, I2L. Et un seul L. Non, il n'y a pas de I. A-L. A-L. Donc, alors, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions. Donc, vous voyez que nous allions. Il n'y a pas de I. Que nous allions. D'accord? Donc, il n'y a pas de I pour prononcer al.
Alors, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il aille. La différence à la première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Bon. Le verbe, vous avez dit tout à l'heure, le verbe pouvoir. Que je puisse. Alors, pouvoir, que je puisse. Bon, et ça ressemble au deuxième groupe. D'accord? Ça ressemble au deuxième groupe. C'est-à-dire que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Pas de problème. Bien. Le verbe oui, avoir et être. Bon. Que j'ai, alors pour avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait avec tes. Bon, il y a une petite différence ici. On n'écrit pas eux, comme le premier groupe. Pourquoi? On ne sait pas. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait. On peut dire pour faire la différence entre il et je, peut-être, mais pourquoi ici et pas ici? D'accord? C'est pourquoi je vous ai dit, on ne sait pas. Donc, que j'ai, que tu aies, qu'il ait avec T. Que nous ayons avec Y. Que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. On revient avec A-I-E-N-T, comme première personne du singulier et deuxième personne. Ok? Pour être, que je sois, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. D'accord? Le verbe savoir. Que je sache. Bon, la même chose. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Qu'est-ce qui reste aussi? Lire. Que je lise. Bon, pour lire et dire, la même chose. Que je lise, ou bien que je dise. Que je lise, que tu lises, qu'il lise, que nous lisions, que vous lisiez, qu'il lise. Savoir. dire. Eh bien, pour les autres verbes, s'il reste d'autres verbes, on va les voir durant les exercices. D'accord? Si vous avez une question, un verbe que vous ne savez pas conjuguer, n'hésitez pas à venir me voir. Eh bien, bravo et merci.